Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Corée du Nord, Pékin condamne le tir de missiles. Le chef de la diplomatie chinoise en visite au Panama. Macao, plus de 300 000 électeurs étaient appelés aux urnes dimanche. La Chine fait un don de médicaments antipaludéens au Sénégal. Marathon de Beijing. La Chine a condamné vendredi dernier le tir d'un missile nord-coréen qui a survolé le Japon et appelé l'ensemble des parties à la retenue. Reportage. Pékin s'oppose à la violation par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à son recours à la technologie des missiles balistiques pour des tirs, a déclaré devant la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, tout en estimant que les parties en présence doivent faire preuve de retenue. Quelques jours après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une 8e série de sanctions pour tenter de convaincre le régime nord-coréen de renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires, Pyongyang a tiré vendredi matin un missile sur une distance semble-t-il inédite de 3700 km. L'engin a survolé le Japon avant de s'abîmer en mer. Pékin, qui a approuvé la dernière série de sanctions de l'ONU, plaide en même temps pour la reprise du dialogue avec la Corée du Nord, alors que les États-Unis de Donald Trump ont affirmé que l'option militaire était sur la table. Les parties en présence doivent éviter tout acte qui pourrait aggraver la situation sur la péninsule coréenne et dans la région, a plaidé la porte-parole chinoise. Le côté chinois s'oppose à la violation, par la Corée du Nord, des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à son recours à la technologie de missiles balistiques pour des tirs. La situation actuelle sur la péninsule reste compliquée, sensible et sévère. Les parties en présence doivent faire preuve de retenue. Elles ne devraient entamer aucune action qui pourrait aggraver la situation sur la péninsule et dans la région. La Chine va continuer de mettre en place de manière compréhensive les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a commencé samedi dernier une visite de 2 jours au Panama. Rencontrant le président Juan Carlos Varela, Wang Yi effectue sa première visite officielle au Panama depuis que le pays d'Amérique centrale a établi des relations diplomatiques formelles avec la Chine en juin 2017. L'ambassade de Chine au Panama est officiellement ouverte. Le président panaméen Juan Carlos Varela a été l'invité d'honneur de la célébration d'inauguration organisée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Wang Yi est le premier ministre chinois des Affaires étrangères à se rendre au Panama depuis l'établissement diplomatique entre les deux pays, suite à la décision du Panama de rompre les liens avec la région de Taïwan. Après l'événement de dimanche, le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue panaméenne Isabel Samalo ont présenté aux journalistes les raisons ayant mené à leur décision d'établir des liens diplomatiques. Bienvenue au ministre des Affaires étrangères Wang Yi dans notre pays et salutations chaleureuses au président Xi Jinping qui, grâce à sa vision et sa volonté politique, a rendu l'événement d'aujourd'hui possible. En plus, l'histoire m'offre l'opportunité d'être le président panaméen qui aura l'honneur d'inaugurer de manière officielle l'ambassade de la République populaire de Chine au Panama. Les deux responsables gouvernementaux ont également confirmé que le président chinois Xi Jinping avait invité le président du Panama en visite officielle en Chine. Une visite acceptée et qui aura lieu cette année. Cette visite officielle au Panama s'est terminée par une visite au canal. À noter que la Chine est la seconde plus grande utilisatrice de ce canal. Une entreprise chinoise a déjà investi près de 700 millions de dollars dans le développement d'un port en eau profonde sur la partie atlantique du canal. L'élection de la 6e Assemblée législative de la région administrative spéciale chinoise de Macao s'est déroulée dimanche matin avec plus de 300 000 électeurs inscrits qui étaient appelés aux urnes. 26 sièges sont en jeu, 7 autres étant directement nommés par le chef de l'exécutif de Macao. En comparaison avec les élections précédentes en 2013, le nombre d'électeurs éligibles et légaux sont en hausse de respectivement 11 et 19%. Pas moins de 42 bureaux de vote avaient été mis en place dans tout le district pour favoriser l'accès des électeurs au scrutin. Un bureau était d'ailleurs ouvert dans la prison de Macao. Le scrutin s'est terminé dimanche à 21h heure de Beijing.
Le secrétaire général du ministère de la Santé au Sénégal a reçu la donation et a remercié la Chine pour son aide contre le paludisme. Le secrétaire général du ministère de la Santé a reçu la donation, remercié la Chine pour son aide et loué la coopération entre les deux pays. Les contributions de la Chine s'inscrivent dans la mise en place du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Cette antipaludique efficace et sûre est considérée comme un cadeau de la médecine traditionnelle chinoise pour le monde entier. Je voudrais remercier le gouvernement de la Chine qui nous aide depuis quelques années à renforcer les dispositifs de prise en charge des cas de paludisme, contribuant ainsi à l'atteinte de la couverture universelle en termes de traitement pour les cas simples de paludisme au Sénégal. Le 37e marathon de Beijing s'est tenu dimanche matin dans la capitale chinoise. Plus de 30 000 coureurs chinois et étrangers y ont participé. Reportage. Lancé en 1981, c'était la 37e édition cette année du marathon de Beijing. Les 30 000 participants en provenance de 42 pays et régions ont parcouru une distance de plus de 42 km entre la place Tiananmen et le parc olympique. La compétition a commencé à 7 h du matin. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée est le coureur marocain Salah Eddine Bounar avec un temps total de 2 h 11 minutes et 18 secondes, suivi par l'Éthiopien Girmay Birhanu Gobru et le Kenyan Stephen Kwelo Shemlani. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Meleche Tsigaye Beyene qui a terminé sur la première place du podium. De nombreux autres marathons seront organisés en Chine cette année et avant de revenir à Beijing, les marathoniens iront à Beyrouth et à Séoul pour le début de la saison 2017-2018. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.